Salut à tous les amis Sauvé-Brix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller ensemble découvrir l'exposition de Ch'tilog à l'Équin. Allez, c'est parti. Là on a une collection de moques de robots qui est plutôt bien réalisée, avec plein de détails, plein de petites pièces. J'aime beaucoup leur style japonais là derrière, un peu cerisier japonais, vraiment sympathique. Donc là on est sur un petit temps de Star Wars plutôt sympatoche, avec plein de vaisseaux, plutôt stylé. L'étoile noire motorisée qui tourne. Là-bas on a Tatooine et un petit peu de Fabuland, on ira voir après. Mais vraiment incroyable. Donc la petite collection de Fabuland que je vous ai dit qu'on voyait un petit peu de loin, donc plutôt sympa. Et en très bon état vu que ça date quand même des années 70-80. Vraiment aucune pièce dégradée. Magnifique. Alors là les amis, on arrive sur des exclusivités création où un fan a représenté tout l'univers de Tintin, donc avec tous les détails, les deux chevaux, les voitures de l'époque, avec les figurines de Tintin. Donc là on a la licorne, mais d'une beauté resplendissante avec plein de détails, vraiment incroyable. Derrière on a un petit avion, il me semble que c'est l'avion du 787 vol pour Sydney, qui est fort probable. Ensuite on a l'univers un peu indien, donc c'est tous les choses qu'on peut retrouver sur les thèmes Tintin. Donc vraiment intéressant. Ici on avait le château de Moulinsart, là on a le train là, avec le générique, donc où Tintin saute du train, donc vachement bien fait. Là on a Capitaine Haddock avec son petit hot dog, et il me semble que ça c'est la touche de Sébastien, vraiment sympa. Et on a ici une série de briquettes inspirées de Tintin, donc Professeur Tournesol, Dupont et Dupont, Tintin lui-même et Capitaine Haddock ainsi que Milou. Et on a également la grande fusée, donc là c'est la petite fusée il me semble de Tintin, parce qu'à côté on a la version XXXL mais immense. Regardez-moi ça, incroyable. Mais les gens sont fous. Je me demande bien où est-ce qu'il y a pu avoir autant de pièces pour faire ce genre de choses. Parce que là ça devient presque la même taille que la tour Eiffel. Donc voici Tintin, il est plutôt bien réalisé, hein, très réaliste. Et à côté la grande fusée, les tailles immenses. Et bien sûr, on n'oublie pas Milou, en train de manger son os, donc on le reconnaît vachement bien là. Plutôt sympathique. On retrouve l'univers de la Route 66 recréé par Sébastien de Lego Master, donc le gagnant de la première saison. On a dans le fond la Dodge Charger de Fast and Furious, poursuivie par une voiture de police qui me semble être celle du magasin des Simpsons, si je me trompe pas, j'irai vérifier sur internet. Ensuite on a la station service avec la petite dépanneuse qu'on retrouve dans le modular Corner Garage, ainsi que sur la route en face la décapotable qu'on obtient avec le diner. On peut remarquer que l'éolienne au fond inspirée de l'univers très américain fonctionne, donc vraiment pas mal de détails. On peut même observer que sur le toit de la station de service, on retrouve plein de figurines hot dog préférées de Sébastien. On peut dire qu'il en kiffe dessus parce que il fait que ça, c'est sa touche personnelle. Vraiment un super diorama. D'ailleurs, j'avais oublié, mais il y a même un petit ovni là-bas. Là nous sommes une superbe ville avec un parc au centre avec le manège Lego Creator, un tram programmé pour qu'il puisse s'arrêter à chaque arrêt. Au fond nous avons la superbe tour Eiffel sortie en 2007 avec dans le fond aussi toute une série de modulars
avec le Palace Cinéma, la place de l'Assemblée, le restaurant parisien et j'en passe. On a aussi la Mystery Machine, le Lego Store sorti il y a quelques années qui a été agrandi, le petit skatepark et on finit avec un mock d'une église qui est plutôt sympa. Là on a quelques véhicules techniques avec la BMW 1000R qui est magnifique. On a également la voiture des SOS Fantômes, la Ecto 1, la DeLorean de Retour vers le futur. Et derrière on a toute une rangée de modulars. Donc le dernier de 2022 qui est l'hôtel boutique, puis on continue avec tous les autres des années précédentes. Mais magnifique ces bâtiments, vraiment sublime. Donc on avance petit à petit. Voilà le corner garage. On a également la voiture technique Dodge Charger de Fast and Furious. On continue avec une autre Batmobile un peu plus moderne des derniers films il me semble. Puis après on a plein d'autres créations. On a le Bowser avec plein de détails magnifiques. Et on finit avec le château de Disney qui lui est sublime. Et ici nous avons un magnifique chemin de traverse avec tout le détail des bâtiments. On a même ici la partie un peu moldue avec les rues de Londres. Et on peut remarquer le café avec à côté le mur qui permet d'accéder à ce chemin de traverse. Les bâtiments sont incroyables. Il me semble même que c'est des mocks en plus de la réalisation par Lego. Mais c'est juste magnifique. On a la banque d'ailleurs de Gringotts. Il me semble sorti en 2011 et qui a été retravaillé. Mais vraiment incroyable. Plein de détails magnifiques. Ensuite, on a une reconstitution en nanoscale du château de Boudlard avec tous les détails. Et à côté, on a la réalisation en grand à échelle figurine du stade de Quidditch qui est juste incroyable. Bonjour, et bienvenue chez les Ch'tis dans le Nord. Alors moi je suis bourguignon, donc je suis pas du tout nordiste. On est venu avec notre petite dame d'acier qui n'est pas pourtant de Bourgogne, mais qui a été créée par entre autres Gustave Eiffel, qui était de Dijon je crois, il est né à Dijon. Et donc on nous présente sa construction la plus connue, la Tour Eiffel. Celle-ci a été faite en Lego, sans colle, sans fer, sans artifice. C'est vraiment des pièces totalement courantes que vous pouvez trouver dans n'importe quel bois, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors voilà, détails, quand on remonte, elle se casse un petit peu. Ça prouve bien qu'il n'y a absolument pas aucune colle. De toute façon, c'est bien parce que la colle après ça détruit le plastique et on n'arrive pas à l'enlever. Voilà. La seule pièce qui la seule pièce qui est très très dure à trouver, c'est celle-ci. Voilà, qui a été que dans deux boîtes et 2008-2010, donc qui est très compliqué à trouver. Mais sinon tout le reste c'est courant. Le plus compliqué c'est de les trouver en grande quantité, puisque là vous avez 150 000 pièces. Ah oui, vous avez 150 000 pièces, et la pièce la plus représentée c'est celle-ci. Alors je démonte, et c'est celle-ci, qui est un peu le secret de la Tour Eiffel, parce que ça nous permet d'obtenir les angles qu'on veut. Et les croix de Saint-André surtout. Voilà, alors les croix de Saint-André, oui. Alors elles sont courantes parce que c'est ce qui sert à faire les hélices des hélicoptères, et on ne sait pas quoi en faire. Et nous ça nous a servi de renfort pour dessous, et on a simplement, comme elles n'étaient pas de la couleur qu'on voulait, on a recouvert pour avoir la bonne couleur. Mais bon, la pièce la plus représentée, c'est celle-ci. 30 000, il nous en fallait à peu près plus de 30 000. Voilà, ah oui, quand même. Donc voilà. Une grosse quantité. Très grosse quantité, et de cette couleur-là. Obligatoirement, voilà, c'est ça. Ce qui est logique. Voilà, et puis ça nous. Quand on a une pièce comme ça, on a mis 4 mois pour la faire. Ah oui. Donc ça a été assez rapide. Le plus compliqué étant de trouver les finances et puis les pièces pour les trouver. Ce qui est un peu. Et quand on la remonte, on met à peu près 6 heures. 6 heures. Alors on en a une qui est et par contre quand elle est motorisée, c'est 2 heures de plus. Là elle n'est pas motorisée. Voilà, elle est pas motorisée. Mais si on la motorise, il nous faut 2 heures de plus.
Et la motorisation, c'est les ascenseurs. C'est les ascenseurs, vous en avez 2 qui descendent pendant 2 qui montent. Et là-haut, vous avez 4 moteurs pour le bas et un moteur pour le haut. Et il y aurait des éclairages aussi pour faire Alors, comme avec. on l'avait le commencé, phare. d'ailleurs la première, la tête qui allait tout en bas, qui permet au public de voir un peu les détails qu'il n'aurait pas pu parce qu'il est trop petit. On avait commencé de faire l'éclairage, mais ça ne se voit pas du tout. Ah, c'est dommage. Alors on l'avait fait avec des petites diodes. Maintenant, il y a les LED. Est-ce que ça serait plus puissant? Mais à 5,30 m, puisque là elle est à 5,30 m. Donc ça veut dire que la tête, on doit être à 4,80 m. La lumière ne se voit pas. On avait essayé, ça ne se voyait pas. Voilà. C'est dommage, ça aurait été plutôt sympa. Voilà. Donc, À envisager par la suite avec des équipements peut-être plus puissants. plus puissant, mais alors ça veut dire plus puissant, plus lourd, donc Ouais. pas Lego. Et puis après nous l'avantage c'est que là-dedans il n'y a que du Lego. Enfin, c'est le principe. Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu le côté puriste de l'affaire. Voilà. Et après, on met des petites scènes humoristiques. Oui, j'ai pu voilà. voir comme avec Spider-Man Voilà. là-haut. Alors, comme là on avait beaucoup de trajets, on n'avait pas beaucoup de temps dans le montage. Hein. On a Ouais. dû faire très très rapidement. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle sera présente aussi à Auxerre en 2023, le 11 et le 12 février. Alors là c'est chez nous. Donc elle sera un peu plus étoffée. On aura plus de temps puisqu'on joue à domicile. Voilà. Moi, ça m'étonne pas. Si c'est à domicile, il y aura plus de temps, Il y en plus aura de plus de préparation. temps et puis on Moins de amènera temps de trajet aussi, Oui, parce tout à que fait. le Puis on trajet, amènera c'est aussi les autres tours Eiffel, des petites qui ont été chez Lego, qui sont protégées. Mais là, on est venu qu'avec un petit camion, donc Ok. voilà. Mais En tout cas, c'est déjà un petit immense. camion parce qu'on n'a pas amené que la tour Eiffel. Il y avait le côté un peu magasin avec les belles vitrines. Je ne sais pas si vous Oui, verrez. j'ai pu voir les vitrines, voilà. je les ai filmées. Voilà. Donc, Toutes les vitrines faites en exactement. Lego avec les figurines intérieures Qui magnifiques. prennent de la place aussi. Donc, il faut savoir que ça peut être transporté dans une voiture. J'avais une Mégane, donc ça rentrait très très bien dans une Mégane. Alors bien sûr, hein, Faut tout démonter, ouais, on l'a faut mis tout pas debout démonter, comme il y ça a des, dans le voilà, coffre. exactement, il y a un agencement. Et par contre, il vous faut une attache de remorque et une remorque parce qu'il vous faut un échafaudage. Ok. Un échafaudage de 5 mètres et un escabeau. Et qui est indispensable pour aller tout là-haut. Tout là-haut. Voilà, Sinon, vous avez trop on l'a fait en 2 parties. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas une vraie tour Eiffel. Et, exactement. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Et puis, Et ce fut un très belle interview sur cette magnifique tour Eiffel. merci beaucoup. Bonne continuation Au revoir, dans le Lego. bonne journée. Au revoir. Ici nous avons un petit diorama de Ninjago qui est quand même magnifique, avec plein d'ensembles, une petite forêt amazonienne avec des petits temples, vraiment sympa. On a également dans la continuité une collection de robots. On a un diorama du Hobbit avec le monde des elfes. On peut voir ici un petit personnage en tonneau qui roule, qui est assez drôle. Le château, qui est juste splendide. J'aime beaucoup les techniques utilisées pour l'eau avec toutes les petites pièces. On voit qu'ils sont dans les tonneaux en train de dévaler la rivière. Les arbres sont d'une qualité remarquable. Vraiment une très belle réalisation. Là on a toute la partie avec les monuments d'Angleterre, avec Trafalgar Square, le Tower Bridge, le Big Ben, et plein d'éléments qui font rappeler l'Angleterre, ainsi que la petite Skyline de Londres. Avatar, tu peux...
On attaque avec une Ninjago City digne de ce nom, avec presque tous les sets apparents sortis par Lego. On peut voir qu'il y a eu des doublons qui ont été accumulés pour en faire des mocks. Des sets Monkey Kid qui ont été additionnés à l'univers, et c'est vrai que les deux se collent parfaitement. On a aussi le petit parc chinois qui est disposé dans le fond, avec un accès avec les bâtiments, donc plutôt intéressant dans la disposition. Et on finit avec le temple Ninjago en haut de la falaise, et cela rend super bien. Les petits ponts également qui sont trop bien réalisés. Vraiment une super Ninjago City. Julien, et toi? Bon, enchanté Julien, moi c'est Vibrix. Bon, enchanté. Je vois que tu as une très belle collection Lego technique Voilà, sur plusieurs tables. C'est ça. Alors présente-nous un peu toute ta collection depuis combien Là, de temps là, on peut voir un petit américain là. En effet. Là, on peut voir là petit derrière un petit camion de course, comme s'il y a eu un petit accident. Voilà, un petit camion de pompier qu'on a mis comme ça. Bon, c'est plutôt très bien. Ouais, voilà. Là, après, on peut voir à côté la voiture Fanforus. La Dodge Charger, ouais. La petite Dodge Charger. Et il y a peut-être des molettes pour faire fonctionner, ou alors tu peux la faire rouler parce que je vois que tu as les pistons. Normalement, les pistons fonctionnent. Et après, on peut regarder à l'intérieur. Hop. Sur Eclipse. Sur Eclipse, on va en mettre après. Ah ouais, les pistons, hop. Ah oui, sympa. Ouais, les pitons, Et la petite courroie, elle fonctionne en plus. Ah, ouais, mais ça c'est trop bien. Pépite. Ah ouais, ça. Là, hop, on va relever hein, quand même. C'est beau quand c'est comme dans le film. Hop. Ça après. Et du coup, si je me trompe pas, c'est un petit socle qui est intégré en dessous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, On sympa. peut voir là, ouais, le petit socle. Et après, à l'intérieur, je peux le mettre. Ah ouais, il se rétracte à l'intérieur du bas de caisse. Ouais, voilà, c'est ça. Sympa. Du coup, on peut les mettre dans la position qu'on veut, aussi bien en train de rouler à plat que levé. Non, sympa. Là, le petit Ford Raptor, du coup, c'est vrai qu'il est sympa. Voilà, c'est un petit 4x4. Hein. Plus vieux que le Ford Raptor. Hein. Là, on a l'ancien et le nouveau modèle. Après, on est sur une grue et si je me trompe pas, c'est un système hydraulique, c'est ça? Parce que j'ai vu là, ça fonctionnait, mais avec un système de pompe. Là, tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Là, j'enlève l'air qu'il y a dedans. Donc l'air, ça fait descendre l'hydraulique. Et là, j'ai juste à repomper. Ça va prendre juste un peu de temps. Ouais, je vois, ça commence à relever un peu. Hop, et là, ça remonte. Après, là, je vais remettre au milieu pour sécuriser. Là, j'ai monté ça permet de bloquer en haut. Donc là, je vais oui, t'as une redescendre. commande carrément intégrée à l'arrière. Ouais, c'est ça. Quand je mets au milieu, c'est un peu comme si c'était en sécurité. Et après, là, c'est pour le faire monter. Et si je le mets de l'autre côté, c'est pour le faire descendre. Et là, après, là, c'est la pince, là. Non, là, je la ferme. Et là, on ouvre. Voilà. Ah oui, vraiment Non, sympa. un bouton. Et après, là, c'est pour monter la petite cabine. Et ça, le kit d'air, c'est quand tu l'as construit, c'est déjà pressurisé dedans ou c'est toi qui tu peux peux changer l'air qui est dedans? Vous voyez les tuyaux. En fait, je vais tout monter et à l'intérieur, celui-là on ne voit pas, mais en dessous en fait il y a tous les branchements pour guider et appuyer avec les tuyaux. Mais j'ai bien galéré avec la distance des tuyaux et tout. Ça m'étonne pas. Ah ouais, c'est juste parti. En tout cas, il est bien. Et après, là, on a d'autres modèles. Petit camion C'est basique, ouais. Basique, après là le camion d'aéroport et de pompier. Voilà, c'est des basiques après. Moi, je vois, un peu, c'est le même système qui revient. Hein. Voilà, les petites molettes pour tourner les roues, les chenilles. En fait, c'est pas. Là, lui, il est motorisé. Ah oui. Il est motorisé. Je n'ai pas pour motoriser, il y a lui. Là, l'hélico. Après, là, tu as la grue. Là. Et après, tu as le Liber qui est là-bas, motorisé. Normalement, je devais faire un conteneur. En fait, le conteneur il va là. Mais je peux pas le lever, sinon le bras, tu vois. Ouais, il commence à casser. Il commence à un peu casser. Mais sinon, après, par la suite, je vais en faire un plus petit. Donc, moi, après, je vais le lever.
là, ça c'est le mien. Et lui, c'est lui qui tient le stand de Tintin. En fait, lui, il est motorisé avec regarde la remorque là-bas. Et lui, il est non motorisé. Donc, Ah en oui, fait, donc lui il est neutre et l'autre il est motorisé. Ouais, voilà, Ok. en fait, par exemple, là, j'allume. Et en fait, avec la télécommande, normalement, là, en fait, c'est un système d'infrarouge. Là, je mets le mode 1 et là aussi. Et là, ça va me permettre de le faire bouger. Donc, et après, je peux contrôler maximum 4 véhicules. Donc Ah là, oui. je mets 1. Là, Et après, 4 véhicules avec une seule télécommande. voilà, là, je Ah mets c'est 2. intéressant ça. Là, je le mets aussi à 2. Après, je prends un autre véhicule, je mets 3. Lui, je le mets à 3. Hop. Pour moi, ça me permet de bouger avec une seule télécommande de 4 véhicules. Ça évite de s'embêter avec 36 000 Voilà, télécommandes. c'est ça. Après, là, il y a le pied vert. Donc, je peux le contrôler avec mon téléphone. Et puis on est là pour notre savoir, on se dit mince, où elle est cette piste. Et ben en fait, on va vous demander de faire exactement la même chose. Toi, t'entends pas, mais je pense que les gens vous entendez là, non? Ouais? Non, c'est juste que j'ai parlé moins fort. Attends. Donc là, je vous propose le chercher. En tout cas c'est vraiment bien. Voilà, donc bref. On va d'abord commencer les enfants. On va jouer avec les enfants. Ouais. Alors, on va vous demander de chercher une pièce comme celle-là. Je vais l'expliquer après. Dans un bac de Des tôle. bateaux dépanneuses ouais, avec la petite. Je vais vous dire après. Ouais on voit qu'il est. Déjà, elle est grise, c'est la seule grise qu'il y a. Alors, du coup, on a une tradition chez Stiller. Les enfants, parce que là, on va commencer par les enfants. Ah ouais, stylé. Les enfants qui veulent jouer et gagner des Lego. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Non, alors la tradition, c'est que faut crier le plus fort possible. Donc, je recommence. Oh, les enfants, ça, c'est une pépite. est-ce que vous avez envie de venir sur cette scène, de gagner des magazines et de gagner des Lego? Vraiment bien. La même blague ce matin, et je vais- J'avais mis la McLaren, mais elle est tellement un peu lourde que. Bah ça a passé quoi. Donc j'ai mis le plateau, et normalement celui-là il était sur le plateau, mais il est tellement lourd que le plateau il galère un Vous peu. pouvez vous lâcher. Donc j'ai mis une petite Donc, Formule 1. lâchez-vous. Est-ce que vous voulez venir jouer et gagner? Ah oui, lever le plateau. Ah mais c'est trop bien. Non, mais levez pas le doigt. Là t'as une petite sécurité. Attends, je vais permettre le mécanisme. On peut voir du coup qu'il y a plein d'engrenages qui permettent de faire fonctionner tout ça. À la fois le plateau, l'arrière. Là c'est pour traîner avec la petite chaîne. Alors, ça, c'est comment le tu moteur. t'appelles? Juste Voilà, là, ça, ça c'est un le moment. moteur. Donc T'es qui content sert d'avoir à attendu 2 heures sur la pluie? actionner le plateau, à aller en avant, en Ça va arrière le coup? et ça le replie. Ah bah ça va. Comment tu t'appelles? Tony. Ça va, t'es content d'être Bon, en là tout ici? cas, Alors, une beauté. Je vous explique maintenant la règle. Dans les bacs, il y a plein de briques comme celle-là. Deux tenons niveau, par quatre. argent, Des grandes, c'est- d'accord? Des bleus, des blancs, des rouges, des verts. Ok? c'est Ça, une collection. c'est les briques. Quatre Ouais on sait c'est. Et à côté de ça, C'est notre gamme. Un prochain expo que je vais faire. Bientôt, il y en aura encore. Ah, mais là. J'étais peut-être à côté. Ça n'en finit plus. Ouais, voilà, c'est ça. Comme on dit, ça n'en finit plus. Ouais. alors il y a une brique comme celle-là, grise, Là, on a un et elle fait projet, la moitié des c'est autres. une EPA. Vous avez vu? Et Ouais. j'ai des projets. Donc on a acheté un plan et après il faut acheter Premier toutes les projet pièces qui qui sont à t'approuve. côté. Il a gagné. Donc et après le deuxième projet Alors, c'est mettez-vous un devant, billet vert. installez-vous à Et genoux. là c'est un Voilà, but mets-toi là. Ouais, là c'est bien. Il y a juste deux dernières règles. donc On on va ne faire à peu près reste toute la pas les table. briques par terre, Ouais, elles doivent il est rester dans le bac. Et on Ok. met pas le D'autres bazar. projets qui vont être à l'avenir. Ça marche? On est bon? On va prendre les rejoindre la enfants petite collection. à 3. On va trop pousser les murs. Bah ouais, repousser les murs. Bon, en tout cas, c'était une super collection, j'ai appris pas mal de choses. J'ai même découvert des motorisations cachées, même des systèmes hydrauliques que je ne connaissais même pas auparavant. Donc incroyable. Vraiment, les techniques, ça me surprend de plus en plus. Ah oui, ouais, les techniques sont en train d'évoluer. Ça se voit au début et là maintenant, tout est robotisé avec, Alors souvent les petites avec briques, le téléphone. ah ça y est, il a trouvé. Ah, bravo. Il y a beaucoup de On va applaudir, c'est motorisations notre sur premier Lego gagnant de l'après-midi. Toi, tu la remets dedans? Utiliser des Alors, Lego tu repars avec ce que magazine. c'est pas fourni, Donc, deux mais déparcelles. à côté on achète les Sur la moteurs à vache, côté. elle va là-bas. Et toi tu repars pas les On peut avoir des fois les Tu repars moteurs à avec bon le petit prix. truc. Et tout. Oui. Ouais, si, franchement, les Lego techniques sont bien. Alors, Ethan. Que ce soit Lego techniques ou Lego City. hein. Ouais, même le City, je vois que ça. Franchement, ça évolue. Après, c'est vrai que les nouvelles plaques sont un peu chiantes, mais on peut les adapter pour faire des bâtiments ou Ouais, autre chose. et c'est bien parce que les Lego City ils ont fait un bon système et ça franchement c'est magnifique. C'est qu'on peut assembler tous les Lego, les villes, ça franchement sont
sont vraiment bien. Franchement, les gosses sont très forts. Alors celle-là, elle est- Bon, en tout cas, Julien, merci pour ton intervention, ton petite interview, et vraiment, c'était vraiment sympathique. Et j'espère qu'on se retrouvera pour de prochaines expositions. Avec la cascade, là, t'as vu? On attaque avec le monde pirate, vraiment fabuleux, avec une cascade fonctionnelle. Donc on peut supposer que la technique de construction a été une chaîne recouverte de tiles bleues. On a également ici derrière, la porte a été cachée, mais tout à l'heure on avait une grotte avec une salle de trésor. On a un canon. Ah, ça y est, elle se réouvre la salle au trésor, regardez. On a également des petits éclairages, des petites pièces d'or. Vraiment sympathique, cachées dans la roche. Ensuite on va attaquer avec la partie en pleine mer, avec un affrontement entre les pirates et une pieuvre sur un radeau. Et puis le grand château qui est juste incroyable. Le grand bateau. Et ce qui est bien avec ce bateau, c'est qu'il est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des effets de son et de lumière. C'est-à-dire qu'il faut appuyer ici et on aura des lancers de canon. Bonjour, je m'appelle Philippe de l'association Stilug. J'ai intégré l'association il y a maintenant 1 an et demi. On a commencé avec mon épouse Brigitte à faire du Lego au moment du confinement. On en avait fait avant avec mes enfants, mais on a repris au moment du confinement. Donc là, ici vous voyez maintenant ma ville. Donc avec des boîtes qui sont donc des sets vendus chez Lego. Donc vous allez pouvoir retrouver l'hôtel, la boutique hôtel. Hôtel boutique. Voilà. Éclairé d'ailleurs. Éclairé tout à fait, donc avec un kit d'éclairage qui rend tout de suite beaucoup mieux tout l'intérieur qu'on peut voir. D'un côté il y a la place de l'Assemblée, aussi pareillement éclairée quoi. Donc j'espère que dans le futur les autres seront aussi éclairés. Donc on voit tout de suite la grosse différence en termes d'éclairage. Donc on voit tout de suite l'intérieur. À côté de la boutique hôtel, il y a le commissariat de police. Sorti en 2021. Voilà, c'est à peu près ça, tout à fait. Et à côté du commissariat de police, donc on a un hôpital qui est constitué à partir de 2 boîtes de corner garage. Qu'on retrouve de l'autre côté. Tout à fait. Donc voilà, c'était une super création que j'ai trouvée sur Unbreakable, donc très intéressante. On peut voir ici sur l'extrémité la maison vénitienne, qui est une boîte du programme Bricklink, programme participatif, donc très, très intéressante. J'ai encore à la maison le Lego Store qu'il va falloir que j'installe aussi, que je montre, que je n'ai pas encore fait. Chaque chose en son temps, petit à petit. Donc, comme tout le monde. Voilà, tout à fait. De l'autre côté, alors à côté de la place de l'Assemblée, on a les appartements de Franks avec le Central Perk au rez-de-chaussée. Et donc au premier et deuxième, on a ici donc les appartements de Franks. Donc c'est fait à partir des boîtes Central Perk et puis les appartements de Franks. Juste à côté. Et au-dessus sur le toit, parce que je vois que vous avez fait une petite animation. Alors, voilà, au-dessus c'est une petite animation avec les Looney Tunes. Alors pour la petite histoire, le mur que vous voyez là, c'est mon épouse qui était en train de faire du tri et qui avait recensé toutes les petites briques que vous voyez là, arrondies là. Et elle ne savait pas trop quoi en faire, elle les a empilées comme ça. Et puis tout d'un coup elle s'est dit, tiens, c'est pas mal pour faire un mur. Et de fil en aiguille, voilà, on avait un reste de montgolfière là, et elle a fait un petit auvent quoi. Un petit auvent avec un genre plus dans le mur, un barbecue, voilà, tout à fait. Et on a fait une petite mise en scène avec les figurines Looney Tunes. Donc En tout voilà. cas, c'est bien sympathique. Ouais.
Juste à côté, on a donc on a une église qui est une modification de la maison hantée. Donc on voulait mettre une église au centre de la ville et on se disait tiens, ça serait bien de mettre quelque chose, et puis on a dit la maison hantée, ouais, ça ressemble un petit peu, et puis on a trouvé des plans et voilà, donc on a fait l'église qui est là. Donc c'est la première fois qu'on l'expose à l'église. Avec une très belle réalisation même, parce que on reconnaît fortement les pièces de la maison hantée. Tout à fait. Sans se dire c'est bizarre, de là, on a l'impression que c'est la maison hantée mais ça ne l'est pas. Tout à fait. Et du coup, ça change bien. Et d'ailleurs l'intérieur, est-ce qu'il est aussi aménagé avec les bancs, la nef et le chœur? Tout à fait. Donc si on peut faudra aller de l'autre côté, mais là effectivement l'intérieur est ouvert donc sur le côté, et on va voir que l'intérieur est aménagé aussi. Donc on peut le voir sur le côté. Normalement on arrive à voir légèrement. Sur le côté c'est ouvert. Mais on ira regarder sur le côté. Tout à fait. Et donc à côté de la maison hantée, enfin donc l'église, pas la maison hantée, on a c'est la librairie, donc Bookshop, qui est un set officiel classique. Avec une petite maison avec un beau Windows très typé anglais. Voilà, tout à fait. Juste à côté, alors derrière on le voit pas bien parce que là il va falloir qu'on change de positionnement, mais on a donc là on a une attaque des zombies qui essaie, avec la police devant, qui essaye de contrecarrer cette attaque, parce qu'en fait ils viennent de sortir du cimetière qu'on voit juste derrière. Donc derrière vous avez un cimetière, voilà, tout à fait. On va essayer de mettre notre position la prochaine fois, mais donc voilà. Et donc là ici en fait c'est une station de radio qui en fait est une modification du commissariat de police. Je me le demandais bien, ouais. Je me disais bien ça a inspiré du commissariat de police, mais voilà, on ne savait pas s'il y avait toutes les pièces dedans. Si, donc c'est vraiment inspiré du commissariat de police, il y a toutes les pièces, une boîte du commissariat suffit quoi. Donc c'est très intéressant. Et après on a mis tout ça en scène, donc voilà, oui, donc là tout au bout. On a un théâtre, c'est ça? Oui, c'est le théâtre des Muppet Show. Donc il y a toutes les figurines Muppet Show, donc il faudrait descendre pour voir en dessous, on voit d'autres figurines. Regardez, oui, on voit un peu Peggy la cochonne et Kermit dans le fond. Voilà, tout à fait. Et donc notamment c'est pour mettre en scène, voilà, tout à fait, mes briques d'exposition quoi. Et à la fin on termine avec un bateau. Voilà, alors ce bateau là c'est du programme Bricklink, qui est le financement participatif comme la maison vénitienne qu'on a là-bas. Donc il sert c'était dans la première série de financement participatif. Très belle réalisation aussi quoi. En effet, un très beau bateau digne de la réalité en fait. Tout à fait. Carrément. Donc voilà. Et devant on a une partie plage. Voilà, donc on a une partie plage sur l'avant, donc avec une route sur laquelle on a mis des rails pour faire circuler le tramway. Donc tramway qui s'arrête aux stations. En laissant la pièce rouge. Voilà, tout à fait. Donc avec un capteur de couleur en dessous, et qui avec le programme Power Up permet justement de faire une action et donc de s'arrêter ici. Et donc là on a fait donc toute une partie plage, enfin partie mer, avec même inspiré de Venise avec la continuité avec les petits bâtonnets ici. Voilà, tout à fait. Je sais même pas comment on appelle ça en fait, c'est un peu des bâtons de bois pour s'amarrer. Ouais, non, mais... c'est pour protéger les accès parce qu'on part du principe que là on arrive vraiment sur le bord de la côte, et donc c'est pour éviter que les bateaux viennent s'échouer sur le parce qu'il n'y a pas assez de fond quoi. Ok. Donc c'est comme ça. C'est purement et simplement signalétique. Voilà, tout à fait. Et pour terminer, donc là-bas au centre, donc on a une scène avec des musiciens. Donc ces musiciens, en fait, comme moi et ma femme, on est musiciens. Vous avez voulu représenter un petit concert de musique classique. Tout à fait, un petit concert de musique avec les spectateurs devant, et puis derrière petit marchand de glace, voilà. Et après on a positionné quelques véhicules, un camion poubelle, le taxi vintage, différentes choses quoi. Donc, voilà. C'est tout simplement une très belle ville. Il y a une dernière chose qu'on peut voir alors là-bas tout au bout. C'est le village, alors, il y a le Winter Village. Mais avant il y a l'hélicoptère qui est oui, au-dessus des gardes-côtes. Voilà, tout à fait, une Coast Guard. On va essayer de s'approcher. C'est un peu de monde. Ouais.
Voilà, Et comme ça, on voit mieux la scène de concert en même temps. tout à parce que fait. Voilà. On pourrait plus parler des petits détails, Voilà, donc peut-être là, de mini-figurines, des voilà, violons. donc on a des mini-figurines, principalement des violons. Il faut regarder au niveau du, comment dire, du chef d'orchestre. Alors, une petite particularité, chef Ah d'orchestre. oui, c'est Harry Potter. Voilà, c'est Harry Potter, tout à fait. Donc il est capable de tout faire, Harry Potter. Bon, après, agiter sa baguette pour diriger un orchestre, c'est bien, mais il faut pas qu'il jette un sort. Tout à fait, tout à Parce que fait. là, transformer les musiciens en crapauds, Voilà, c'est pas trop le but. mieux. Et donc, pour revenir sur l'hélicoptère, là, on peut voir qu'il y a une figurine à l'intérieur. Et en fait, c'est une symbolique, c'est que ça représente ma fille, qui est urgentiste en Guyane et qui prend régulièrement l'hélicoptère. Et donc, voilà, j'ai voulu la mettre en scène comme ça, quoi. Ben, c'est très intéressant de mettre ses proches en scène en figurine Lego dans Voilà, notre c'est diorama. Et donc, après, on va essayer d'avancer sur... Et de voir mieux la maison vénitienne, parce qu'il me semble qu'il y a un pont entre les deux quand j'ai vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ah, Attention. Pardon. Donc là, effectivement, il y a un pont. Donc là, je vais plus tard, je vais essayer de la mettre un peu mieux en scène avec des canaux. Mais bon, ça va avancer petit à petit, quoi. Donc effectivement, il y a un pont. Et puis de l'autre côté aussi, on voit qu'il y a les trottoirs et ainsi de suite, quoi. Bah, ce fut une très belle réalisation. Voilà. Il y a un beau petit reportage. Ben, je vous remercie. Bah, merci à vous, C'est Philippe. Philippe. Et sur ce, bah, on se retrouvera pour de nouveaux expositions, peut-être de nouvelles expositions. Tout à fait. Donc vous allez- normalement, alors on va faire, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire l'exposition de Neuville-en-Ferrain. Ah bah j'y serai peut-être parce que c'est à côté de chez moi, donc Voilà. ça tombe bien. Donc on va faire aussi au Chili Mines, donc au mois d'avril, qui est l'exposition des 10 ans de l'association. Stylogue du coup. Voilà, tout à fait, Stilag. Et donc voilà, donc c'est déjà les expositions sûres qu'on va faire. Donc après il y en aura peut-être d'autres à voir. Parce que c'est quand même une bonne organisation à mettre en place, quoi. Bah, merci beaucoup. De Et rien. comme ça j'ai des dates à mettre dans mon agenda. Ok, pas de problème, je vous remercie. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Et à la fin de cette table, on retrouve un Winter Village avec presque tous les ensembles de cette gamme. On a également l'intégration de boîtes Harry Potter avec le village de Préolard. La petite place avec la grande patinoire qui fait un peu entourée de forêt. On a le grand sapin de Noël, le tramway du dernier set Winter Village sorti l'année dernière. En arrière-fond, on retrouve la grande maison de Maman j'ai raté l'avion. Le petit Père Noël sur son grand traîneau en train de voler et passer au-dessus de la ville. On retrouve aussi la maison de pain d'épices et plein d'autres éléments qui donnent un rendu incroyable à cette mise en scène. Comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Moi c'est EVBrix, je pense que tu connais. Alors, EVBrix, attends. Instagram ou YouTube peut-être. D'accord, peut-être que je le suis, je t'avoue, je suis beaucoup Bah, moi aussi, de... beaucoup. ouais. Mais du coup, ok, bah... Du coup, je fais une ravi. petite vidéo vlog. Ouais, là, j'ai ouais, vu ta réalisation de cinéma. ça marche. Incroyable. Merci beaucoup. Si tu peux nous faire une petite vidéo sur les réseaux pour expliquer, présenter. Ouais, ça marche. Alors là, je suis un petit parce peu... qu'il y a plein d'endroits cachés en fait, quand on observe bien, il y a plein de petites scénettes. Ouais, et encore là, j'ai pas pu tout mettre et surtout, bah là, j'ai pas motorisé. Alors, le Space Mountain, il est motorisé de base, mais Ça, vu que j'avais je suis ici, j'ai dû l'arrêter, voilà. Mais en tout cas, ouais, puis j'ai présenté une partie de mes créations. Sinon, j'ai encore le Peter Pan, j'ai une grosse partie aussi sur les Walt Disney Studios que j'ai pas non plus exposé. Mais oui, voilà. En gros, il y a
toute une table à rajouter. Voilà, exactement. Il y a à peu près le double. Il y a à peu près le double en tout, ouais. Plus d'autres petites créations aussi que j'ai pas pu Et est-ce que tu ramener. peux nous présenter un peu ton Alors, globe qui est juste à côté? voici donc le fameux globe Lego Ideas, donc, qui était lancé l'année dernière. Et donc c'est un produit qui était adapté du projet que j'avais proposé chez les Lego. Et donc ce globe il est composé de 2585 pièces et il peut tourner comme un vrai globe. Donc là-dessus il y a tous les continents qui ont été représentés avec des petits détails assez sympas comme le bateau par exemple. Et il est entièrement personnalisable. Vous pouvez tout à fait trouver des petites pièces comme ça en rouge pour un petit peu pour pointer les endroits où on est allé sur le globe. Donc c'est un petit peu l'avantage de ce produit là, c'est que vous le montez mais après il est encore il est customisable et personnalisable comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment incroyable. Et il me semble qu'il y a des pièces phosphorescentes, c'est ça? Alors ouais, les pièces qui marquent le nom des océans et des continents sont fluorescentes. Et après donc pour l'ensemble du globe, il y a une trentaine de nouvelles pièces qui ont été créées, donc, dont les pièces fluorescentes, les deux pôles également avec notamment un petit clin d'œil assez sympa. Il y a mes initiales en fait sur le pôle sud. Ah oui. Donc c'est le petit clin d'œil que Lego avait fait avec l'année de commercialisation en chiffres romains. Ah oui, super. Alors là, ça c'est vraiment la touche perso. Et il y a aussi les pièces du socle en marron, certaines pièces n'existaient pas, donc une trentaine de pièces ont été créées pour le globe. Vraiment incroyable. Merci beaucoup.